l'horizon est dégagé au large d'Arromanches. Au petit matin, les courbes du port artificiel se dessinent sous nos yeux. Pendant ce temps-là, sur les hauteurs de la station balnéaire, 2 des passerelles de l'ancien ouvrage de l'opération Overlord arrivent à bon port. Un retour tant attendu sur l'une des plages du D-Day, où elles servirent au débarquement des troupes alliées et du matériel. C'était il y a près de 71 ans maintenant. Il faut savoir qu'à l'origine, le port artificiel, il y a un certain nombre d'éléments qui constituaient ce port, des caissons, mais aussi des chaussées flottantes. Et il y avait 8 km de chaussées flottantes. Et lorsqu'on a démantelé le port artificiel d'Arromanches en 1945-46, 183 passerelles ont quitté le site de Port-Wheatstone pour être dans un premier temps stockées à Blainville-sur-Orne et ensuite mises à la disposition des collectivités territoriales qui avaient besoin de ces passerelles pour remplacer les ponts qui avaient été détruits. Disposées sur la Meuse, ces 2 passerelles furent utilisées de longues années durant comme structure du pont Saint-Nicolas, situé à Revin dans les Ardennes. Sauvés de la casse, ces vestiges en acier de 40 tonnes chacun vont donc désormais trôner au pied de la stèle, rendant hommage aux soldats britanniques du Royal Engineers. On a tenu à amener ces passerelles sur ce site-là, à l'endroit juste à côté du monument du Royal Engineer, parce que c'est vraiment l'armée anglaise qui a construit, qui a monté ce port ici. Il y avait un deuxième port Mulberry qui était construit par les Américains. Celui-ci a été construit et monté par les Royal Engineers. Donc c'est le symbole de ces 2 passerelles à côté de leur monument, je crois, est très important. À Arromanches, on se dit bien qu'un jour, les flots emporteront au large les derniers caissons du port artificiel, encore visibles à l'œil nu. Désormais, sur le plancher des vaches, ces vestiges serviront de véritables passerelles de la mémoire.